Et ce soir, en fait, pourquoi on voulait zoomer avec les intervenants sur cette thématique, c'est parce que la diversification de revenus, c'est devenu un incontournable. En 2025, ça va être vraiment vital de se poser ces questions-là. Et en particulier chez le kiné, c'est très important d'en prendre conscience. Parce qu'en fait, kiné, c'est un beau métier, comme j'ai souvent tendance à le dire, mais c'est une mauvaise stratégie. C'est un beau métier qui naît parce que vous mettez votre plaque et vous avez des patients qui arrivent devant la porte et souvent parce que c'est la Sécu qui paye. Donc en fait, on n'a pas de problème pour trouver des clients en quelque sorte. Mais c'est une mauvaise stratégie parce que si jamais vous vous faites mal au poignet en allant, eh bien, je sais pas moi, que ce soit sur activités loisirs ou des activités pro, vous n'avez plus d'emploi. Donc la question de la sécurité de la génération de revenus est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Alors, pour faire court et pour rentrer dans le vif de ce thème de ce soir du marketing relationnel, l'idée c'est de se dire quel pourrait être le modèle économique le plus adapté au kiné s'il devait envisager sa diversification. Alors, on pourrait en traiter plein, mais ce soir, on a choisi de traiter le marketing relationnel. Et le marketing relationnel, il est souvent catalogué de MLM. Et ce marketing multiniveau, donc c'est une forme en fait de collaboration avec des sociétés qui est assez peu connue. Mais pourtant, on pourrait se demander si ce soir, si au fond, c'est pas vraiment la plus complète. Moi, c'est une certitude que je me suis forgée. Comme je vous le disais, je suis tombé dans une organisation en marketing de réseau en 2000-2001. J'étais salarié dans cette structure pendant 8 ans. Donc, mon job, c'était de mettre en place des produits de gestion de patrimoine pour un réseau qui, lui, était indépendant et pouvait fonctionner en MLM. Et du coup, ça m'a appris deux métiers. La gestion de patrimoine d'une part, mais ça m'a aussi appris à voir comment des gens pouvaient à un moment donné partir de zéro et mettre en route des activités, passer le relais, développer une clientèle, développer aussi des équipes. Et donc le marketing multiniveau, ça a été tout d'un coup une révélation pour moi. C'était que c'est finalement un ascenseur professionnel accessible à tous. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. D'abord parce que ce marketing relationnel ou ce marketing multiniveau, il est fondé sur le partage de la richesse. Et ce qui est intéressant, c'est que si ce soir vous interrogez sur qu'est-ce que vous pourriez faire pour finalement améliorer les fins de mois, l'idée c'est que ça va s'adresser à tout type d'ambition. C'est-à-dire qu'on a aussi bien dans ce type d'activité des gens qui peuvent venir pour un revenu de complément, quelques centaines d'euros par mois, un remplacement de revenus d'activité, plusieurs milliers d'euros par mois, et ça peut mettre des gens qui ont des ambitions à un tout autre niveau. Corinne vous expliquera un petit peu, nous, ce qui nous est arrivé à un moment donné. On a mis le doigt dans un partenariat que Corinne avait trouvé et en quelques mois, on s'est retrouvé avec un réseau de plusieurs milliers de personnes internationales. Donc, il n'y a pas de limite dans les possibilités de ce type d'activité. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est aussi des activités qu'on peut développer sans capital de départ et donc, encore une fois, accessible à tous. La deuxième idée, c'est la compétence. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, si on veut développer des revenus importants, il va falloir développer une professionnalisation. Mais la compétence, là où elle s'adresse à tous, c'est qu'elle est aussi simple au démarrage que de proposer une recommandation. On a tous recommandé le bon ciné, le bon resto. Donc, si on y va étape par étape, eh bien, ce type d'activité, cette diversification de revenus, elle s'offre à vous rien qu'en développant cette compétence qui est liée à l'envie de partager une expérience qu'on a eue avec une entreprise, un produit, un service. Et donc ça, c'est rassurant parce qu'en fait, on peut démarrer immédiatement sans attendre. Et puis bien sûr, l'implication. C'est un univers, le marketing de réseau, où on entend beaucoup de choses à connotation négative. Et c'est le reflet du fait que c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'on est tous rémunérés de la même manière dans ce type d'activité, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, diplômés, pas diplômés. Et donc, évidemment, c'est celui qui va être le plus impliqué qui va gagner le plus. Voilà. Donc, en fait, beaucoup de gens sont déçus de ce type de modèle, mais simplement parce que soit ils n'y ont pas mis la bonne compétence, soit ils n'y ont pas mis la bonne énergie. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux attentes qu'on en a et avoir un plan personnel très clair. Donc, en ce qui concerne le marketing relationnel, on va se poser souvent la question de savoir si on a le droit en tant que kiné d'avoir un cumul d'activités et qu'est-ce que nous permet ou pas l'ordre, puisque l'ordre surveille quand même de très près tout ce qu'on fait.
Et bon, bah, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc là, pour le coup, on a absolument le droit d'avoir un cumul d'activités. Ça a été quelque chose qui a été acté, par le code de la santé publique. Donc j'ai mis les références en bas de la slide, on pourra les reproposer, hein. Mais voilà, on peut tout à fait avoir une autre activité, sauf si le cumul d'activités est incompatible avec l'indépendance, la moralité, la dignité professionnelle ou est susceptible de permettre de tirer profit de ses prescriptions. Donc ça, c'est le texte de loi brut comme il est. Donc, si on repart du début avec l'exemple d'une tendinopathie chronique qui dure, bah, on va pouvoir parler à notre patient bah, de ce problème en termes de collagène. On voit bien qu'avec le temps, les tissus sont moins souples, sont moins solides. On a, par passer 40 ans, une quantité d'eau moins importante, le type de collagène qui change aussi et qui est moins résistant. Et donc, il y aurait tout intérêt à se supplémenter avec une alimentation saine évidemment à côté en collagène. Alors, il existe après différents types de collagène. À nous d'étudier les types de collagène qui peuvent être les plus intéressants et les mieux adaptés à nos patients. Et donc, en lui expliquant cette partie-là, il y a de grandes chances qu'on obtienne l'adhésion du patient et qu'il comprenne bah oui, que si il fait ce qu'il faut à côté, mais qu'il ajoute une supplémentation en collagène, il y aurait un intérêt supplémentaire et une efficacité qui devrait être meilleure par la suite. Et ensuite, une fois qu'on a partagé l'information et qu'on a proposé cette marketplace, comme disait Dominique tout à l'heure, il faut aller faire un suivi pour voir où il en est, s'il y a des questions à se poser. En fait, il faut suivre le besoin du patient tout au long de sa prise en charge et de son suivi. Donc, repérer, cibler, informer et proposer.